Eh ben Samuel, je suis architecte d'intérieur, plus designer de mobilier, intérieur-extérieur, ferronnerie bois et depuis 3 ans je fais aussi des skateboards. Alors principalement je fabrique des mobiliers en fer et bois et aussi des skateboards aussi personnalisés de manière, le tout de manière éco-responsable, tout en circuit court. C'est un principe de vie, c'est-à-dire travailler en éco-responsabilité déjà de base. C'est ce qui a orienté la fabrication des skateboards déjà, de travailler tout en bois local, en colle à l'eau, sans solvant, vernis à l'eau, sans solvant aussi. Alors, je suis devenu auto-entrepreneur. Déjà, la première chose à faire, c'est aller s'inscrire sur la Chambre des métiers de l'artisanat sur Internet, remplir un dossier. Donc, ça prend une petite heure, 2 heures. Et après, se renseigner par téléphone auprès de la Chambre des métiers de l'artisanat, se faire inscrire sur un stage d'une semaine. Donc, on choisit sur toute l'année une semaine de stage, avec un entretien personnalisé à la fin de ce stage pour nous orienter exactement sur les termes juridiques de notre entreprise. Alors, les forces et les faiblesses. Les forces, c'est d'être autonome, de travailler tout seul, de ne pas avoir de patron pour se lever le matin et se coucher le soir. On a beaucoup moins de contraintes de ce côté-là, on fait les heures qu'on veut, quand on veut. Et les faiblesses, justement, c'est ce risque-là aussi, c'est de travailler tous les jours, de ne pas avoir de temps de pause aussi. Et bien suivre son instinct et ne pas en démordre, pas forcément écouter les autres autour qui ne sont pas forcément aussi très encourageants. Il faut vraiment pas lâcher l'idée, quoi. Si on est persuadé d'avoir une bonne idée, il faut la suivre.